Placé sous le signe du patrimoine culturel comme un facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, conformément aux instructions du chef de l'État, c'est le thème de cette rentrée scolaire 2025-2026 qui a officiellement démarré ce mercredi 1er octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Les cours des écoles du complexe scolaire Mama Thiam à l'hippodrome dans la commune 2, comme dans la cour du complexe scolaire Kankou Moussa de Djelibougou en commune 1, les cours reprennent leur ambiance habituelle après 3 mois de vacances. C'est d'une part, c'est l'achat des fournitures, d'autre part, c'est la récupération des kits scolaires. De la direction jusqu'aux élèves, en passant par les enseignants, tous montrent une certaine sérénité à cette reprise scolaire et livrent des messages très importants. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on est content de se retrouver. C'est une nouvelle année, donc on vient avec force, avec tonique, et on espère qu'on pourra étudier convenablement afin de porter le nom de notre école et de maintenir la réputation qu'elle a réussi à bâtir au cours des dernières années. L'appel que j'aimerais lancer, c'est de ne pas se décourager, d'étudier même si c'est dur, parce qu'on est en classe de 11e sciences, donc on sait tous que les sciences sont un peu compliquées pour certains élèves, mais de toujours garder le courage, toujours s'exercer, ne jamais abandonner, et les résultats du travail seront toujours là en fait. Je suis assez contente. Mamadou Togo, enseignant au groupe scolaire Mama Thiam. En tant qu'enseignant, à retrouver les élèves après 3 mois de vacances, c'est vraiment un plaisir. Un sentiment également qu'on va accomplir notre devoir comme nous avons fait. L'appel que j'ai à lancer aux parents, je vais commencer par eux, c'est d'abord d'être disponible. D'être disponible pour les enfants, de les accompagner et de les suivre à la route. Parce que nous autres enseignants, nous avons notre rôle à l'école. Cette mission ne peut être facilitée si les parents nous accompagnent. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de parents ne font pas ce travail de suivi. Aujourd'hui, c'est très facile de le faire avec toute la technologie dans le scolaire. Quand on accompagne les enfants, à un certain moment, il peut devenir facilement. Donc la réussite ne dépend pas seulement des enfants et des enseignants, mais ça dépend en partie de l'accompagnement. Quant aux élèves, je peux leur dire d'être également très assurés. Une année scolaire, ce n'est pas seulement en appui des examens qu'il faut commencer avec le travail. Donc, dès le 1er octobre, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut suivre le cours, il faut être discipliné, il faut être à l'écoute des parents, et il faut accepter de faire également des sacrifices. Des sacrifices en ce sens que nous devons renoncer à certains plaisirs, notamment le temps que nous passons devant les écrans. Nous devons accepter de faire des sacrifices à ce niveau. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau des états. La réussite, elle est vraiment scientifique. Merci, monsieur. Merci. Mamadou Soumando, enseignant au complexe scolaire Kankou Moussa. Nous voyons qu'ils sont prêts à entamer et les enseignants aussi les attendent avec impatience et essayer de leur donner le maximum de nous. Surtout les parents d'élèves, je les appelle à accompagner les enfants parce que nous constatons qu'ils ont un peu abandonné. Ils peuvent lâcher les choses. C'est ce qui a fait que les enfants, les élèves, les enseignants se fatiguent ici à l'école. Donc, les enseignants, on va les prendre tout le temps et toujours décider de sentir ce qu'on va faire. Merci. Et Maïmouna Traoré, enseignante au complexe scolaire Kankou Moussa. Le constat est que les enfants sont contents d'être à l'école.
enfants. Les professeurs sont aussi partout pour mettre le programme en place. Les enfants qui sont allés en classe supérieure sont pressés et les nouveaux venus sont curieux d'être en classe. L'appel que j'ai lancé aux parents d'élèves, c'est de veiller sur les enfants à la maison. C'est vrai, à l'école, c'est notre responsabilité, mais au-delà de l'école, les parents doivent nous aider à encadrer les enfants. Quant aux élèves, je leur demande d'être sérieux et assidus, car chaque chose a son temps. Ils doivent prendre les études au sérieux car leur avenir en dépend. C'est que l'on va dire que les gens vont mentir. On dit que c'est des gens qui mentent. Donc, on va dire que Pour assurer le bon déroulement des conseillers du CAP, Djilbougou ont fait le déplacement pour superviser cette rentrée. Quant à Adama Fane, directeur du fondamental, Kankou Moussa, tout est fin prêt pour la réussite de cette année scolaire. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Je vais commencer la mission. Nous sommes là depuis l'état de la commune. On a déjà agi. Tout le monde sort en classe. Tout le monde sort en classe. Il n'y a pas de problème ici. Même si les relations de cap, ils vont venir dans les visites ici. On a rien vu comme programme, je vois la motivation seulement au niveau des élèves et au niveau des enseignants chez nous ici. C'est que nous souhaitons, il faut que les parents d'élèves s'occupent aux élèves, aux enfants, voilà, pour les bien pour continuer. Sinon, il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont abandonné leurs élèves. Alors que c'est pas bon. Moi, mon constat, l'école est basée sur 3 côtés. L'école est à la maison. Et le troisième, c'est entre la maison et l'école. Mais si la maison est bien, et l'école aussi, l'intermédiaire là, ça va gérer. Voilà. Et ce qu'on dit aux parents d'élèves, il faut qu'ils s'occupent aux élèves. Le programme, nous souhaitons un bon vent et un bon succès pour cette année, pour les enseignants aussi, et pour notre pays. Voilà, que Dieu nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Konaté Madinaba, proviseur du lycée Mama Cham, le message est le même aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants pour avoir le résultat escompté. on est vraiment très contents parce que c'est la première journée, ce sont les retrouvailles. On est vraiment contents et les enfants aussi le sont. C'est des moments qu'on partage avec les parents. Et c'est un sentiment de grande satisfaction. C'est pas je demanderais seulement aux uns et aux autres de serrer la ceinture. C'est seul le travail qui paye. Vous savez, quand on serre la ceinture, quand on travaille, on a toujours le résultat. Et il faut juste serrer la ceinture. Et j'en appelle aux élèves et aux parents d'élèves. Aux parents d'élèves, je leur dis de prêter attention à ce que les enfants font, de les suivre. Et aux enfants, je leur dirais qu'il y a un moment, et le moment de travailler est arrivé. Ils serrent la ceinture pour avoir le professeur a ça et on n'a même pas besoin de le dire. Le professeur, ils font de leur vie. Mais quand les enfants ne savent souvent que ça, on invite les parents à suivre les enfants il faut le soir. L'unanimité est faite autour d'un seul message, la complémentarité des efforts entre l'école et parents-élèves. Renoncer à certains plaisirs pendant la période scolaire et d'être à l'écoute des enseignants ont été des conseils prodigués à l'endroit des élèves. Bonne année scolaire 2025-2026.